Philippe Chopin, préfet des Pyrénées-Orientales, Madame Carole Delga, présidente de la région, Madame Hermeline Malherbe, présidente du conseil départemental, Monsieur Pierre Aliagas, président de la communauté des communes Albert-Côte-Verbeil, Île-des-Berris, Mesdames, Messieurs les élus régionaux, les élus locaux, Monsieur le sénateur, Mesdames, Messieurs les maires et délégués communautaires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des entreprises et bureaux d'études, Monsieur le curé, je sais qu'il est là, Monsieur le curé, je ne le vois plus, mais je sais qu'il était là. Il est là, par là-bas? Non? Mesdames, Messieurs les représentants des forces de l'ordre, Mesdames, Messieurs, chers amis bagnoulins, amis touristes, bonjour. Bonjour. C'est un jour de fête pour Bagnouls. Un jour où notre ville est honorée de vous recevoir, messieurs, dames. Comme une évidence, dès notre arrivée, il nous a paru important d'écrire un projet de territoire. Ambitieux, m'ont dit certains, pas pour une ville, m'ont dit d'autres, pour des territoires beaucoup plus grands. Et pourtant, nous l'avons voulu et nous l'avons fait. Il nous semble incontournable d'avoir une feuille de route, d'avoir une vision globale, au moins à moyen terme, voire à long terme, de notre développement, de notre avenir. Cette vision d'avenir est indispensable à partager. Elle est le fruit d'un travail commun et de concertation. Tous les services de la commune, les élus, ont participé, tous ont travaillé pour fixer autour de nos atouts, mais aussi de nos faiblesses, une véritable stratégie d'aménagement du territoire. Ce projet s'articule autour de 3 axes. Premièrement, c'est développer et créer de l'emploi, maintenir de l'activité et fixer une population dans sa diversité. Nous refusons le scénario de la mort lente et du dépeuplement. Deuxièmement, nous souhaitons nous inscrire dans une démarche de développement durable, préserver notre environnement, dans le souci de la transmission aux générations futures d'un territoire qui a pris le pari de marier l'économie, l'écologie et le développement. Prenons en exemple notre vision d'un tourisme durable. Nous nous inscrivons dans un concept écotouristique, l'économie du tourisme, l'écologie du tourisme. Enfin, troisièmement, revaloriser, rénover les quartiers, les centres-villes, dans un esprit de reconquête, d'attractivité, au service d'abord des habitants et aussi d'attirer vers nous de nouveaux bagnoulins, de nouveaux investisseurs, car, ne nous y trompons pas, les métiers de demain seront partie délocalisés. Nous avons des atouts avec notre incubateur d'entreprise et notre cadre de vie sera pour ce monde en pleine mutation et concurrence un atout formidable. Pour préserver nos emplois, notre priorité, nous avons engagé une action importante, difficile, dure, pour le maintien des établissements de santé, avec le concours des services de l'État, toujours à nos côtés. Et Monsieur le Préfet, nous vous sollicitions encore dernièrement sur ce dossier ô combien sensible, structurant, indispensable aux services de qualité que nous devons fournir et que sont en droit d'attendre les familles des patients et les personnels. Bientôt, les travaux de reconstruction sur le site du centre Éliomarin, regroupant nos 2 maisons de retraite en difficulté et la MAS, maison d'accueil spécialisée, abritant des adultes handicapés, vont enfin commencer. Il s'agit de conserver 220 emplois sur Bagnouls. Et puis, il y a l'incontournable dossier de l'école régionale de sommellerie, qui suit son cours, qui avance. Il est encouragé par Monsieur le Préfet de région, et bien sûr par Madame la Présidente de région. Il est à présent porté par la communauté des communes. Un grand merci à Pierre Aliagas, à mes confrères maires, d'avoir cru en ce projet, ô combien indispensable pour nos viticulteurs. L'école de sommellerie régionale doit positionner et faire reconnaître enfin cette région qui est l'une des premières régions productrices de vin, mais au-delà, elle doit nous amener une notoriété qui nous fait tant défaut afin de valoriser nos vins, nos viticulteurs et d'y former de véritables ambassadeurs. Et puis, le dossier structurant de requalification, de modernisation, de mise en sécurité du port, dossier qualifié
d'exemplaires subventionnés et soutenus par l'État à travers l'ADEME pour son innovation en matière de protection de la biodiversité. Il s'inscrit dans une démarche éco-responsable, plus longue, de développement des activités nautiques, plongée, navigation, pêche, voile et aussi bien d'autres. Le port, porte d'entrée de nos villes, de la mer vers la terre, vers nos traditions, notre culture, nos producteurs, notre économie. Port créateur de richesses, inexploité à Banyuls, port situé au cœur de notre ville, qui doit jouer pleinement son rôle de moteur économique, qui doit créer à terme de 30 à 40 emplois, directs ou induits. Ce projet de port s'inscrit naturellement dans le plan Littoral 21. Et je voudrais remercier toutes les personnes et les personnels de la région qui nous ont accompagnés dans ce dossier. En particulier Didier Codorniou, qui s'est excusé de ne pas être parmi nous, et Serge Payares, que je n'ai pas vu, qui devait être là, président de l'Union des villes portuaires d'Occitanie. Conscient que le tourisme est en pleine mutation, qu'il représente un levier important de création d'emplois, d'aménagement, qu'il est une des premières économies, la ville de Bagnols-sur-Mer a décidé de structurer, de maîtriser et non de subir son développement touristique pour les 20 prochaines années. La requalification, la rénovation de notre front de mer, véritable colonne vertébrale unissant le port à la ville, est lui aussi un projet majeur. Cela est en phase, Madame la Présidente, à votre volonté d'initier le grand projet régional de mise en avant de nos côtes, de valoriser notre espace régional maritime, de dynamiser un tourisme de qualité, première activité du département par le plan Littoral 21. Ce plan littoral auquel nous souscrivons, auquel nous participons et avec qui nous travaillons, c'est la volonté de l'État d'accompagner un véritable projet de développement, de reconquête des centres urbains par l'attractivité, d'abord pour nos populations et partagée avec nos amis touristes. Que Monsieur le Préfet, les services de l'État ont répondu présent, tant dans l'accompagnement que par une aide importante au financement. Merci Monsieur le Préfet. Madame la Présidente, la région a elle aussi pris sa part et accompagné très significativement, financièrement ce dossier. Soyez-en remerciés. Quant au département, il a joué pleinement son rôle. Il nous a aidés en fonction de ses compétences et financements sur ce dossier. Il a participé pleinement à la création d'un itinéraire partagé, chemin vélo, piéton, voiture, long de la route des Masses, pour rejoindre l'Espagne par le col de Banyuls, itinéraire très prisé par les touristes, un atout de plus pour nos territoires. Cette inauguration fait partie de notre projet de territoire. Ce front de mer est l'axe principal, central de notre ville, reliant le port au centre-ville, reliant le vieux quartier de Banyuls, les vieux quartiers de Banyuls, typiques des pêcheurs, cela même où est né Aristide Maillol et sur lequel nous avons développé le concept dans l'EHPAD d'Aristide. Près de 8000 visiteurs par an. Ce quartier est notre vieux centre urbain qui s'inscrivent pleinement dans les grands sites d'Occitanie, offrant une véritable balade ludique dans le Banyuls authentique, à travers les maisons à l'architecture purement catalane, celles où les pêcheurs, en signe de reconnaissance, peignaient leurs volets de la couleur des barques catalanes. Ce quartier qui nous raconte, qui nous plonge dans l'univers de l'artiste. Véritable voyage initiatique à la redécouverte de Mayol, qui en son temps modernisa son art. Il est, ne l'oublions pas, un des maîtres de la sculpture moderne. Ce front de mer central est la voie qui nous conduit au port, au laboratoire agro, par un cheminement scientifique parfaitement innovant, installé en juin prochain, où le visiteur rencontrera le biodiversarium marin, dans le cadre d'un établissement universitaire, scientifique, un des premiers en France, un des plus importants, qui jouit d'une reconnaissance internationale de premier plan. Aquarium tourné vers la science, le visiteur s'immerge dans le monde de la Méditerranée, de sa fragilité, de la nécessité de sa protection. 80 000 visiteurs y sont attendus. Beaucoup de scolaires, beaucoup de sensibilisation, peut-être des vocations, de nouveaux chercheurs, en tout cas des porteurs de messages forts. Le laboratoire agro est aussi une université de recherche et d'enseignement qui reçoit environ 3000 étudiants par an et de nombreux colloques scientifiques de haut niveau. C'est aussi un incubateur d'entreprises qui réussissent et qui s'installent sur notre territoire.
Enfin, c'est la porte d'entrée de la réserve Banyuls-Cervère, qui se situe au cœur du parc marin et de ces spots uniques de plongée, incontournables pour un plongeur qui se respecte. Notre ambition, Madame la Présidente, est que Banyuls soit reconnue comme une ville universitaire régionale, dynamique, tournée vers l'avenir, alliant découverte, enseignement et performance économique. Vous l'avez compris, Mesdames, Messieurs, non un aboutissement ni une fin, mais un début de programme que nous inaugurons aujourd'hui. Presque la pose d'une première pierre, une grosse, belle et lourde, je vous le concède, qui nous engage, car elle prépare l'avenir, mais qui en appelle d'autres. Pour réaliser ce projet de territoire, nous nous sommes concertés, et surtout partis du constat que nous avions besoin de regards externes, de nous ouvrir. Nous avons donc fait travailler dans un premier temps les étudiants de l'UIT, Université de Perpignan, urbanisme urbain, qui nous ont apporté de la fraîcheur, des idées nouvelles. Merci à eux. Ils sont peut-être parmi nous, en tout cas, ils ont été invités. Puis, sous la forme d'un appel d'offres réglementaire, un peu un concours, nous avons choisi d'un bureau d'études, fait un appel d'offres aux entreprises, mené des négociations pour caler les budgets. Merci, je les ai vues, elles sont présentes. Merci aux entreprises pour leur activité, pour leur efficacité, pour la qualité de leur travail et d'avoir eu la patience de me supporter, car nous étions plusieurs à suivre ce chantier. Et je voudrais citer particulièrement mon adjoint Yvino, adjoint aux travaux, le calme et l'efficace. Rémi Rouille. Il est là, Yvino, oui. Il est là. Rémi Rouille qui se cache, parce que j'ai dit je vais parler de lui, alors il m'a dit je me cache, il est là-bas, Rémi. Rémi Rouille, directeur des services techniques, l'homme qui a toujours une solution. Les entreprises peuvent en témoigner. Sans oublier les services administratifs, bien entendu. Je tiens à saluer avec beaucoup de reconnaissance l'investissement et le travail des équipes techniques municipales. C'est une fierté, messieurs, de vous avoir. Ce projet est unanimement reconnu comme une réussite. Que soient félicités les concepteurs, M. Salio ici présent et M. Ressac. Ils ont répondu à notre demande, surtout à celle de la population qui attendait un espace public accessible aux plus faibles, les personnes en mobilité réduite, mais aussi aux mamans avec leurs enfants en poussette et aux plus grands qui peuvent courir. De plus, il offre, et c'est important, on nous a mis les sénateurs, pas vous, monsieur le sénateur, pas vous, des bancs publics, ça profitera aussi, où il rejoue les matchs, commente les actualités, et plus précisément la vie politique. Mais nous ne trahirons aucun secret et discussion, car cela fait partie de notre patrimoine du Sud. Nous avons voulu une Rambla, espace de rencontre, d'échange, de partage, un endroit de repos avec de nombreux bancs, un endroit vaste, aéré, d'où l'on voit la mer, parce que certains Magnolins m'ont dit, mais on se rendait même plus compte que sur le front de mer, on ne voyait pas la mer. D'où on voit la mer, un lieu qui nous rappelle, dans la modernité, le front de mer de Fatems. Un des espaces qui nous permet d'organiser des manifestations importantes. Et nous l'avons équipé de bords électriques et mis en place un éclairage public économe en énergie. Nous avons voulu que ce front de mer, artère principale de la ville, soit au service des Bagnolins, par son usage, par son attractivité, qui joue pleinement son rôle dans la pertinence de développement touristique, première source de revenus dans le département. Ces touristes, nos amis touristes, premiers clients de nos viticulteurs, créateurs d'emplois et de richesses, dont tout le monde profite, et bien sûr les équipements. Oui, ce projet est aussi un projet touristique, assurant une continuité du sentier littoral qui traverse notre ville. Ce tourisme est économie incontournable, que nous avons bien intérêt à accompagner, et non de le subir comme j'ai dit précédemment. Une des ambitions affirmées et légitimes de la région, de devenir une des premières régions touristiques de France. Madame la Présidente, par vos engagements, votre dynamisme, vous impulsez et soutenez un grand nombre de projets. Et nous saluons aujourd'hui encore davantage vos engagements à nos côtés. Enfin, notre projet de territoire n'est pas fait que de réalisations, certes indispensables. Il est un véritable projet intellectuel, projet d'ingénierie que nous partageons
que nous portons avec le concept Odyssea, et je salue le directeur Philippe Calabel ici présent, notre office de tourisme modernisé en phase avec les besoins en deviendra un des acteurs incontournables. Sa place de marché, ses offres, son ouverture vers les professionnels le positionnera au cœur de notre action de promotion. Ce projet s'inscrit dans la croissance bleue tournée vers la mer. Il a l'ambition de construire à travers un itinéraire ludique et complet une offre pertinente des activités de notre ville et territoire, de les mettre en relais, de les connecter aux plaisanciers, aux touristes, de permettre une déambulation douce par des itinéraires fléchés vers nos vignerons, vers nos commerçants, vers notre musée Mayol, vers l'aquarium, vers nos sentiers de randonnée, à travers notre vignoble. Pour plus qu'une découverte, il a vocation à créer des échanges économiques, donner des envies d'achat. Notre ambition d'offrir un tourisme de qualité débute déjà, puisque 5 croisières transport de passagers du Barcarès à Banyuls, proposant une escale où les visiteurs vont découvrir la côte, est déjà en place. Mais aussi une escale gourmande, dans nos restaurants, dans nos caves, pour découvrir la beauté de nos paysages. Cet itinéraire, nous l'avons souhaité complet, empreint de notre culture, notre première richesse patrimoniale, n'étant pas nous, les habitants, nous, avec notre histoire commune. Nous l'avons baptisé donc Route bleue des contrebandiers, marins, pêcheurs, vignerons. Notre histoire, notre patrimoine vivant, et je le dis avec beaucoup de respect, est fait par ces femmes et ces hommes qui ont façonné ces paysages, sculpteurs de montagne, vignerons de l'impossible, quand le temps ne permettait pas de pêcher en mer, au caractère bien affirmé, qui quelque part nous honore et font que Banyuls ce qu'il est, une ville attachante, vraie, rare. Nous revendiquons ce nom en mémoire aux anciens qui ont sillonné nos côtes en faisant de la contrebande. Une activité économique de survie. Il n'y avait pas de route à Banyuls en ce temps et ils ont eu la malice de faire de notre isolement une force, de cette frontière imposer un outil. Je soupçonne d'ailleurs quelques-uns de mes premiers prédécesseurs maires d'être des marchands caboteurs, bref, des contrebandiers. Je vous rassure, monsieur le préfet, la contrebande n'existe plus à Banyuls, en tout cas pas chez les anciens maires, que je sache. C'est donc, mesdames, messieurs, un maire heureux qui vous reçoit. Heureux de votre écoute, heureux d'avoir porté ce projet, partagé, fruit de nombreuses concertations et de réunions publiques. Et j'aurai des remerciements très affectifs envers les habitants de Banyuls, qui ont subi de longs mois de travaux, qui m'ont fait part de leurs remarques, souvent pertinentes, que nous avons intégrées. Un maire heureux du chemin parcouru, d'avoir appris de vous avoir un peu convaincu. Heureux d'avoir cru en nos capacités, d'avoir été un peu têtu, un peu bagnoulin. Merci du fond de cœur à tous, en vos grades et qualités, d'être présents ici. Merci, monsieur le préfet, et au service de l'État. Merci, madame la présidente de région Carole Delga. Merci, madame la présidente du conseil départemental, Emeline Malherbe. Et j'ai inventé un peu une citation, alors vous en ferez votre ou pas, mais je vais vous le dire. Remercier est le début d'une grande sagesse. Nous avoir soutenus révèle votre ambition à soutenir des projets structurants. Car si le passé nous fait rêver, l'avenir espérer, le présent nous demande d'agir. Vive Banyuls, vive la République, vive la France.